il y a quelque chose qu'on ne te dit jamais dans les histoires des réussites africaines. On te parle de Dangote, né dans une famille de commerçants riches, de Tony Elumelu, diplômé d'université, de Patrice Motsepe, fils d'homme d'affaires. Mais il existe un homme au Burkina Faso, un pays que Forbes ne cite quasiment jamais dans ses classements, qui à 13 ans gardait des vaches dans un village de 300 habitants, qui n'a jamais mis les pieds dans une université, qui a commencé sa vie à Ouagadougou en faisant du ménage chez des gens et qui dirige aujourd'hui un groupe de 233 millions d'euros, soit plus de 151 milliards de francs CFA, présent dans 3 pays dans les télécoms, les assurances, les banques et la distribution. Son nom, c'est Apollinaire Compaoré et son histoire va te perturber parce qu'il nous enlève beaucoup d'excuses. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais t'expliquer exactement comment un fils de paysan burkinabé a construit son empire étape après étape, chute après chute et procès après procès. Kouassa, un village de la province de Bazega à 50 km de Ouagadougou. C'est là qu'Apollinaire Compaoré naît dans les années 1950, quatrième enfant d'une famille de paysans. Dès qu'il peut marcher, il travaille. Les champs, le bétail, les tâches familiales, pas d'école secondaire, pas de diplôme, juste la terre et la sueur. À 13 ans, il prend une décision que beaucoup de jeunes Africains prennent encore aujourd'hui. Il quitte son village, seule direction, Ouagadougou. Ouaga, c'est la capitale. Mais pour lui, à l'époque, c'est juste une ville inconnue où personne ne l'attend. Il survit, c'est le mot juste. Il devient employé de maison. Il fait le ménage chez des gens qui ont ce qu'il n'a pas. Et au lieu de les envier, il les observe. Il apprend, il économise. Je veux que tu te rappelles de ce moment, parce que c'est là où tout commence. Pas dans une classe, pas dans un bureau, pas avec un prêt bancaire, mais dans la cuisine, un balai à la main et un cerveau en train de planifier. En 1968, Apollinaire a environ 15-16 ans. Il trouve une première opportunité, vendre des billets de loterie dans la rue. Ce n'est pas glamour, mais c'est son premier business. Il vend, il réinvestit, il vend encore. 2 ans plus tard, en 1970, il devient revendeur et grossiste. Ça marche à tel point qu'en 1973, il a environ 20 ans, il a accumulé un capital de 750 000 francs CFA. 750 000 francs CFA. C'est 1150 € à l'époque. C'est pas une fortune, mais c'est sa fortune construite centime après centime. Sans famille riche, sans diplôme, sans réseau. Et qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il aurait pu s'acheter une moto, des terrains, se marier. Non. Il repère une opportunité que personne d'autre ne voit encore. Les 2 roues. Au Burkina Faso, les motos sont le transport de masse. Les gens en ont besoin et il n'y a pas assez de distributeurs sérieux. En 1978, ils fondent Volta Moto, qui deviendra Burkina Moto. Ils décrochent les représentations officielles de Kawasaki, Yamaha et les pneus de Bridgestone au Burkina Faso. Retiens ça. À chaque étape de sa vie, Apollinaire ne fait pas ce que tout le monde fait. Il regarde ce que les gens ont besoin, pas ce qui est à la mode. Et c'est ça l'intuition entrepreneuriale. À partir de là, il ne s'arrête plus. 1986, il fonde Burkina Transport pour approvisionner en carburant les dépôts de la Société nationale d'hydrocarbures. Contrat d'État, stable, rentable. La même année, il entre dans les assurances avec l'Union des assurances du Burkina. Il prendra plus de 80% du capital. Les assurances, c'est de l'argent qui travaille. Et lui, il commence à comprendre que la vraie richesse, c'est de faire travailler l'argent, pas seulement travailler pour l'argent. Il entre ensuite dans la grande distribution, le crédit à la consommation, l'hôtellerie, le transport de marchandises. Tu vois ce qu'il fait? Il construit des secteurs qui se nourrissent l'un l'autre. Un empire où chaque branche du système soutient l'autre. Et c'est exactement comme ça que les plus grandes fortunes du monde se construisent. Pas avec un seul produit, mais avec un écosystème entier. Puis arrive le tournant majeur. Au tournant des années 2000, la libération des télécoms arrive en Afrique de l'Ouest. C'est la révolution. Le mobile va exploser. Apollinaire Compaoré voit ça. Il veut sa place. Il tente d'abord d'obtenir une licence de téléphonie mobile avec Tunisie Télécom. Échec. Il ne l'obtient pas. Un autre homme se serait arrêté là. Lui, il change de stratégie. Il prend une participation minoritaire de 44% dans Telecel Faso, le deuxième opérateur du pays. À ce moment-là, Telecel Faso a 263 000 abonnés, presque rien. Mais les problèmes commencent. Son associé ivoirien est impliqué dans un scandale de détournement de fonds. Le partenariat tourne au vinaigre, des procès s'enchaînent, des années d'incertitude juridique. Est-ce qu'il abandonne? Non. Il tient. Et en 2008, après des batailles judiciaires, la justice lui donne raison. Il prend le contrôle de Telecel Faso à 99,9% du capital.
Aujourd'hui, Telecel Faso, c'est plus de 3 millions d'abonnés. Et il ne s'arrête pas là. En 2013, il remporte la 3e licence de téléphonie mobile du Mali, payée à 55 milliards de francs CFA, alors que l'État malien en espérait 30. Il a surpayé pour avoir la licence parce qu'il savait que le marché malien valait ce prix-là. Mais je dois être honnête avec toi. Pour financer le déploiement de son réseau au Mali, Apollinaire a dû contracter des emprunts et chercher des financements extérieurs. Ce n'est donc pas un homme qui a tout fait sans jamais aucun financement extérieur. Mais ce qui le distingue, c'est qu'il a construit la base de son empire sur fonds propres sur 30 ans, avant d'utiliser la dette comme levier de croissance et non comme béquille dès le départ. C'est une nuance importante et elle change tout à la façon dont on lit son histoire. Aujourd'hui, le groupe Planor Afrique d'Apollinaire Compaoré, c'est une quinzaine de sociétés, présentes au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire. Télécom, banque, assurance, distribution, transport, hôtellerie. Un chiffre d'affaires estimé à 151 milliards de francs CFA, soit 233 millions d'euros. Plus de 30 milliards de francs CFA versés chaque année au fisc burkinabé sous forme d'impôts, taxes et salaires. Et en 2018, il fut nommé président du conseil du patronat burkinabé, le patron des patrons. Apollinaire Compaoré n'a pas réussi grâce à une formule magique. Il a appliqué quelque chose de très spécifique. Il a regardé ce dont son pays avait besoin, pas ce dont lui avait envie. Des motos, le Burkina avait besoin de motos. Des assurances accessibles, le Burkina avait besoin d'assurance. Du mobile pour les populations non bancarisées, le Burkina avait besoin de ça. Il y a quelque chose que les économistes appellent le dividende démographique africain. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. 60% de sa population a moins de 25 ans. Ça veut dire des millions de besoins non satisfaits, des millions d'opportunités que personne n'a encore saisies. L'histoire d'Apollinaire Compaoré ne te dit pas un rêve grand, il te dit quelque chose de beaucoup plus radical. Regarde autour de toi, ce dont ton quartier, ta ville, ta région, ton pays a besoin, c'est là où se trouve ta fortune. Et le meilleur moment de commencer, c'est maintenant. Pas avec 1 million, pas avec un diplôme, mais avec ce que tu as aujourd'hui. Un vrai self-made man. Autodidacte, il est parvenu à fonder le groupe diversifié Planor Afrique et compte à son actif une banque, Wenconi Banque Internationale, tout en étant à la fois actionnaire de 2 compagnies d'assurance et à la tête de l'opérateur de téléphonie Telecel qui a fini de s'étendre sur le marché sous-régional avec un parcours atypique axé sur la foi en Dieu et le culte du travail. Aujourd'hui, ce self-made man fait la fierté du Burkina Faso en étant à la tête d'un des groupes les plus prestigieux du continent avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de francs CFA, plus de 1000 emplois directs créés, 20 000 emplois indirects et une contribution à l'économie nationale de l'ordre de plus de 30 milliards de francs CFA par an. Un vaste empire économique composé entre autres de Burkina Moto, l'UAB Vie, Sobeka, ICAB, UAB, BOA Niger, SGBF. Il faut que je m'arrête à un moment. Il est le président du Conseil national du patronat burkinabé. Il est administrateur général du groupe diversifié Planor Afrique. Mesdames et messieurs, sous nos très chaleureuses ovations, la palme de M. Apollinaire Compaoré, qu'on applaudit très très fort.